7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour. Ce lundi, les autorités espagnoles ont révélé l'espionnage et le vol de données sur le téléphone portable de Pedro Sánchez, chef du gouvernement espagnol. L'instrument de cet espionnage, c'est le logiciel Pegasus, développé par la société israélienne NSO Group. Pegasus sème le trouble chez les responsables politiques du monde entier. Que faut-il craindre de ce logiciel et surtout comment s'en protéger? Bonjour Nicolas Harpagian. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro. On vous doit notamment Frontières.com aux éditions de l'Observatoire. Alors il faut tout d'abord que vous nous expliquiez ce qu'est Pegasus, comment ça fonctionne, comment on l'installe. Alors Pegasus, c'est un logiciel d'interception de communication qui va permettre de collecter l'essentiel des données que produit un smartphone, un petit ordinateur, notre téléphone portable, en termes de géolocalisation, toute la nature des messages que nous avons, les SMS, les mails, et évidemment l'historique de navigation. Bref, c'est un mouchard de haute intensité dans ce téléphone qui nous accompagne au quotidien. Évidemment, il est installé à l'insu de l'utilisateur. Évidemment. Alors la particularité en fait des mouchards de téléphone, c'est une technologie, alors sinon ancienne, qui date de plusieurs années. Là où NSO, donc l'entreprise, a franchi une étape, c'est que jusqu'à présent, pour avoir la capacité d'intercepter ces communications, il y avait deux situations. Soit il fallait être à proximité physique du téléphone et donc installer soi-même le logiciel, soit il fallait envoyer un message au propriétaire de l'appareil et de manière involontaire ou en tout cas inconsciente, il clique sur un lien ou télécharge un logiciel. Là où NSO a franchi une étape technique en quelque sorte, c'est effectivement d'avoir maîtrisé une technique dite du zéro clic, c'est-à-dire que le propriétaire légitime de l'appareil n'a pas à avoir cliqué préalablement sur un de ces liens infectés parce que l'entreprise exploite ce qu'on appelle des failles zero day, c'est-à-dire des failles qui ont 0 jour, qui n'ont pas été documentées, soit dans le hardware, donc dans l'équipement physique technique ou dans les puces. Et donc cette maîtrise de cette capacité d'intrusion fait partie de la promesse technique de cette entreprise. Très bien, alors dans ces conditions, on imagine qu'il doit y avoir des logiciels susceptibles de détecter la présence de Pegasus. Alors oui, la difficulté c'est son déploiement au quotidien, faire en sorte que systématiquement, puisque l'intrusion peut survenir à tout moment, et donc il faudrait que, alors là on va parler de personnalité, parce que Pegasus a plutôt vu ses prix, un système de licence qui effectivement fait que on n'est pas dans un tout venant, c'est-à-dire dans une cible du quotidien domestique, familial, j'allais dire, dès lors qu'en plus, effectivement, on s'aperçoit que sur le marché, des solutions destinées au grand public sont par ailleurs disponibles. Donc là, effectivement, c'est un jeu de chat et à la souris. Entre est-ce que la personnalité va confier son téléphone, ce creuset de son intimité personnelle, sentimentale, politique, diplomatique, à des services de renseignement qui auront l'expertise. Il est évident que comprendre la nature de la menace, l'auditer, et d'ailleurs c'est comme ça que les Espagnols ont pu établir, effectivement, après un audit assez profond de l'appareil, que manifestement il y avait eu une intrusion via ce logiciel. Un téléphone sécurisé, ça n'existe pas? Si, ça existe un téléphone sécurisé, simplement il ne correspond pas à ce téléphone grand public que nous connaissons tous, Samsung, Apple, etc. Et donc c'est vrai que la question qui se pose, c'est est-ce que ces personnalités ne se mettent pas en position d'être écoutables lorsque effectivement il y a des téléphones dits sécurisés, alors évidemment qui n'ont pas d'application, qui ont un maniement un peu plus complexe, avec une certaine latence dans la prise de ligne, avec une ergonomie qui est évidemment beaucoup moins sympathique a priori qu'un téléphone très grand public. Et là on a des téléphones sécurisés à la condition que votre interlocuteur soit équipé du même appareil. C'est une des exigences de cette continuité de sécurité. Il faut que deux appareils identiques se parlent. Donc vous voyez, évidemment, vous restreignez d'autant la liste des interlocuteurs et évidemment, ça accroît la pesanteur du dispositif. Mais des communications haute protection, oui, ça existe. Alors l'autre stratégie, c'est la stratégie qu'on pourrait appeler Paul Bismuth, qui consiste à avoir une ligne téléphonique qui n'est pas à votre nom et qui peut leurrer, ou plus exactement, ne pas apparaître aux yeux de ceux qui voudraient vous écouter. Alors oui, c'est une piste, c'est une stratégie. On a vu qu'elle pouvait être défaillante, cette stratégie. Par contre, évidemment, dès lors qu'on est dans un environnement de services de renseignement, ils ont les moyens et le temps de l'investigation. Puisqu'il faut comprendre, et il y a par exemple des outils qui vont permettre dans une pièce d'identifier tous les numéros de téléphone présents dans la pièce. Et donc qui permettraient aux services de renseignement de se dire, tiens, il y a un téléphone là dont je ne connais pas le numéro. Puisque si on prend l'exemple de Pegasus, le mode opératoire
opératoire. Il suffit d'avoir le numéro de téléphone pour conduire la tentative d'intrusion. D'accord, il faut quand même le numéro de téléphone. Bon, remarquez, c'est tout de même le minimum syndical et bien entendu, impossible de savoir qui espionne qui. Je veux dire, dans le cas de Sanchez, par exemple, on ne saura probablement jamais qui... C'est toute la difficulté, effectivement. Celui qui sait, en tout cas le commanditaire, c'est NSO, puisqu'il y a bien un Ah, et client. ça passe forcément par Oui, NSO. absolument, effectivement, qui va faire l'extraction. Donc c'est vrai que Je ne peux pas envoyer sur votre téléphone le logiciel et le Pegasus. gérer. Non, puisque c'est un système de licence qui a été en tout cas modélisé. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'appétit pour le renseignement est un peu une drogue. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous avez pris l'habitude de jouer aux cartes en regardant le jeu de votre adversaire. On voit bien que les téléphones portables, ces ordinateurs de poche, sont une cible privilégiée. D'où l'importance à la fois de les sécuriser ou en tout cas d'astreindre ces usages à justement uniquement des canaux protégés. Et alors, le marché du logiciel d'espionnage grand public, celui qui permet de manière évidemment hypocrite, par exemple, de savoir si votre grand-mère va bien, celui-ci, il se développe également de manière considérable, Nicolas Alors, il Pagian. existe parce qu'il est légal déjà, puisque si après quelques secondes de navigation sur un grand moteur de recherche, vous allez chercher un logiciel qui va vous être vendu, ou en tout cas promis, pour justement protéger vos enfants mineurs en disant, voilà, je confie un téléphone portable à mon enfant de 10, 12, 13 ans, je veux pouvoir le suivre, voir ses communications. J'ai Le suivre, c'est-à-dire le géolocaliser. Je le géolocaliser et en tant que parent, j'ai une autorité sur lui et donc un droit à enfreindre en quelque sorte sa vie privée. Donc c'est ce que la promesse commerciale va faire. Pareil pour ce qu'on appelle les incapables majeurs, c'est-à-dire ces adultes atteints de maladies dégénératives et donc vous pourriez dire voilà, c'est une mesure de protection. Par contre, lorsqu'on rentre dans le détail des fiches techniques de ces logiciels qui sont écrits en français, accessibles pour quelques euros et facilement maniables avec des tutoriels pour vous apprendre à l'installer, c'est qu'il y a deux caractéristiques qui me mettent la puce à l'oreille en quelque sorte. C'est d'une part que ce sont des applications qui vous signalent qu'elles n'apparaissent pas précisément dans le menu des applications. Donc c'est un peu étonnant parce que je pense que votre grand-mère est a priori indifférente de savoir que cette application est présente dans l'inventaire de son téléphone. Et deuxième caractéristique, c'est une désactivation possible à distance. Et là, ça ressemble à quelqu'un qui à un moment se serait peut-être fait prendre ou se serait coupé dans ses affirmations et donc à un moment une investigation pouvant être conduite cherche à justement nettoyer le terrain. Donc vous voyez qu'il y a manifestement un appétit chez nos contemporains, grand public, dans la vie domestique pour ce type d'information. Et alors ça aussi, c'est du zéro clic. Quelle différence Ah avec non, là Pegasus? par contre, c'est un outil où il faut avoir le téléphone entre les mains et c'est là où la proximité de l'espionneur vis-à-vis de son espionné fait qu'en général, il a accès physiquement au téléphone ou elle a accès au téléphone et qu'il connaît le mot de passe, le code PIN de protection de l'appareil. Donc c'est la différence avec Pegasus qui Oui. conserve donc une longueur d'avance sur ses concurrents parce Au qu'on regard parle de beaucoup la de Pegasus. technicité, au regard du standard en quelque sorte de ses cibles, puisque Pegasus est effectivement, on parle de licences en milliers de dollars, ce sont évidemment des chefs d'État, des personnalités ou des dirigeants de grandes entreprises, et donc évidemment il n'y a pas facilement accès à leur téléphone, à leur intimité du quotidien, donc là on ne joue pas dans la même catégorie, mais les fonctionnalités sont très comparables. En Sinon. conclusion, est-ce que ça change véritablement les choses? Parce que ça fait longtemps qu'on pose des micros. Alors avant, bon, c'était quelque chose de plus laborieux. Il fallait rentrer dans le bureau. Bref, on le voit dans certains films d'espionnage. Est-ce que les informations collectées aujourd'hui sont beaucoup plus nombreuses? Est-ce que l'espionnage fonctionne plus facilement qu'auparavant, Nicolas Alors, Pagian? en tout cas, le téléphone portable est certainement, je le disais, le creuset d'une information de haute proximité avec le dirigeant. C'est-à-dire aussi bien dans sa vie sentimentale que dans les négociations politiques. Et il s'avère que c'est le seul appareil qu'une personnalité, quel que soit son âge, son diplôme, son appétence pour la technologie, peut utiliser tout seul. Il n'a pas d'aide de camp, il n'a pas un secrétaire particulier qui lui programme. Et donc, c'est vrai qu'il y a un sentiment de puissance ou d'autonomie de la part des dirigeants et c'est sûrement une des explications lorsque Barack Obama est devenu président des États-Unis puisque ça marque l'avènement du téléphone portable vraiment dans un usage intensif. Effectivement, il avait voulu garder son téléphone de campagne et le Secret Service lui avait imposé un modèle tronqué et effectivement, pourquoi? Parce qu'on est dans un pays aux États-Unis où la sécurité prime et le décideur ne peut pas imposer à ses collaborateurs ce type de dispositif. Il doit suivre des règles de sécurité pour l'intérêt général. Merci beaucoup, Nicolas Arpagian. Je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie cybersécurité de Trend Micro. On vous doit frontières.com aux éditions de l'Observatoire.